Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Book Freakout Tag que je n'arrive jamais à dire parce que nous sommes mi-juin et que je pense qu'il n'y a pas meilleure période de l'année pour faire un tag qui se passe au milieu de l'année. On commence tout de suite avec la première question qui est Best Book You've Read So Far. Le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent. Déjà ma première lecture de l'année c'était l'intégrale de À la croisée des mondes et c'était incroyable, donc déjà il y a ça. Déjà. Ensuite, il y a eu Chronique martienne de Ray Bradbury que j'ai adoré. Cloud Atlas de David Mitchell. Un de mes films préférés ever. Le livre ne m'a pas déçu. Donc déjà, entre ces trois-là, c'est un peu compliqué, mais je pense que Cloud Atlas gagne. Mais franchement, les autres étaient fous aussi. Mais il n'y avait pas que ça. Attendez, calmez-vous. Le dernier magicien de Robin Hobb. Folie pure. C'était fou, c'était trop bien. Et alors là... avec Cloud Atlas, c'est un peu dur, je saurais pas vous dire. J'ai lu Miniaturiste de Jessie Burton, j'ai adoré, mais je pense que ça arrive quand même un peu en dessous des deux autres que j'ai cités juste avant. Lune froide sur Babylone, c'est génial. Attendez, j'ai pas du tout compris le concept de la vidéo, je crois. Et Retour au pays, qui est un préquel aux Aventuriers de la mer de Robin Hobb, que j'ai énormément aimé aussi, c'était trop bien. Mais je pense que Cloud Atlas ou Le Dernier Magicien remporte cette question-là. Prochaine question. Le meilleur préquel que j'ai lu jusqu'à maintenant, et écoutez, c'est Retour au pays de Robin Hobb, qui est donc le préquel aux Aventuriers de la mer, qui parle du désert des pluies, et c'était trop bien. Il fait, je crois, 120 pages, un truc comme ça, c'est hyper rapide à lire, mais c'est tellement bien écrit. Mais c'est écrit sous forme de journal intime, et c'est trop parfait. Et c'est un ajout, mais vraiment hyper intéressant quand on a lu déjà toute la saga, parce on se pose quand même des questions sur cette partie du monde quand même, et c'était passionnant, enfin c'était trop bien fait, voilà. New release you haven't read yet but want to. La nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue mais que j'ai trop hâte de faire. Alors moi je m'intéresse pas trop aux sorties en général, mis à part quand c'est des sorties énormes genre Robin Hobb. Mais une sortie assez récente qui m'intéressait beaucoup et que j'ai acheté en Écosse, c'est Picking Daisies on Sundays de Liana Cincotti. Celle-là m'intéresse vraiment beaucoup, là je l'ai en VO, j'ai trop hâte de la lire, je vous avoue que je suis vraiment dans le mood. Mais là je suis en train de lire un big pavé de 1000 pages, donc c'est pas pour maintenant encore. Most anticipated release for the rest of the year, je ne sais pas, aucune idée. Ah oui, si, j'ai une petite idée. L'appel du coucou, tome 6 ou 7, je ne sais plus. Tome 7 qui est sorti je crois depuis 2 ans et demi, 3 ans au Royaume-Uni et qui n'est toujours pas traduit en français et je crois que c'est censé arriver fin 2026, mais je suis même pas sûre, il n'y a vraiment pas eu de date officielle. Ça, s'il y a ça, cette année, c'est ça ma plus attendue, là, il n'y a aucun doute. Sinon, si on parle de film, franchement, le dernier film Hunger Games qui sort le jour de mon anniversaire en France, lui, je l'attends quand même bien, même si le livre m'a un peu... C'était mimi, mais bon, j'ai quand même très envie de le voir en film, avec que des acteurs que j'aime en plus. Biggest disappointment of the year so far, ma plus grosse déception jusqu'à présent cette année. Alors, si on ne compte pas les DNF, les abandons, parce que je les ai pas finis, alors ça peut pas être vraiment des déceptions, enfin si un peu quand même. Mais en général, quand j'abandonne un livre, je m'y attendais, mais à 300 km, donc ça peut pas être des grosses déceptions. Donc on va dire un livre que j'ai lu et qui m'a quand même déçue. Je vous avoue, c'est assez récent. Parce que le reste, là, comme ça, j'ai pas trop de... Je crois pas qu'il y ait vraiment des livres qui m'aient déçue énormément dans tout ce que j'ai fini. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de bonnes lectures cette année. Parce qu'en fait, quand c'en est pas des bonnes lectures, je les abandonne direct. Maintenant, j'ai plus aucun scrupule. Je pense que c'est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. En fait, ça m'a complètement coupé dans ma lancée parce que je l'ai trouvé très ennuyeux. Et en plus, quand on le finit, sans spoil, ne vous inquiétez pas, mais en gros, on se rend compte que ça servait à rien tout ce qui s'est passé jusque-là, selon moi. Et donc ça m'a vraiment un peu déçue. C'est vraiment, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le tome 1, niveau ambiance, niveau personnage, niveau originalité, et ouais. Là, il faut que je continue. J'ai quand même envie de continuer, on sait jamais. Je les ai tous, et c'est dommage. Mais j'avoue que ça m'a refroidi. Donc on va dire que c'est ça ma plus grosse déception jusqu'à présent, si on ne compte pas les abandons. Parce que sinon j'ai lu La femme de ménage. Mais ça peut pas être une déception. Je savais tellement que j'allais pas aimer et que j'ai DNF au bout de 50 pages.
C'est pas une déception, genre je le savais quoi. Biggest surprise of the year so far. Très bonne question. Waouh, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Miniaturiste quand même de Jessie Burton que j'ai vraiment trouvé super. Et je m'attendais pas du tout à lire un truc comme ça quand je l'ai commencé. Et aussi, La vérité sur la Ferrari Kéber, j'ai trop aimé et je m'attendais pas à aimer à ce point-là. Et surtout, je m'attendais pas à le lire si vite parce que je l'aimais autant. Donc ça, c'était une bonne surprise aussi. Franchement, les deux, très bonne surprise. Ah, pour mon biggest disappointment of the year so far aussi, pour la question juste avant. Je pense à Par-delà la magie de Tom Felton. J'ai vraiment été très déçue parce que c'était vraiment très ennuyeux au final et très répétitif. Je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture de mes lectures d'avril. Mais voilà, ça m'avait un peu déçue. J'avoue que je croyais que j'allais adorer et finalement pas du tout. Par contre, je l'ai fini celui-là. Mon nouvel auteur favori cette année, qu'est-ce que je pourrais dire? Joël Dicker, j'adore comment il écrit. J'adore, même s'il y a des défauts un peu dans les deux livres que j'ai lus, donc les 2 tomes de La vérité sur la Ferrari Kéber. Même s'il y a quand même des défauts, genre le nombre de révélations à la fin, c'est quand même super bien écrit et ça m'a bien fait plaisir parce que c'est hyper bien écrit, mais tu défiles les pages à fond la caisse quand même. Ça vraiment, je compte lire plus de livres de lui, en plus j'en ai un autre que j'ai trouvé en boîte à livres l'autre jour, très contente de ça. Newest fictional crush, alors mon nouveau crush fictionnel. Dans ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a un crush? Moi j'en pense à un, mais je l'ai lu fin 2025, ce serait la triche. Franchement, en crush, genre gros crush, il n'y en a pas vraiment eu, mais si je devais en choisir certains, il y a quand même Will dans À la croisée des mondes. Bon, il est un peu jeune pour moi maintenant, mais vraiment, j'ai adoré son personnage. J'ai trouvé trop charismatique et adorable. J'ai trop aimé ce personnage dans À la croisée des mondes. Sinon, Jacob dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'aime beaucoup aussi. Franchement, très sympa, très mimi. J'aime beaucoup sa personnalité. Mais sinon, si on veut tricher un petit peu, Alex Meyer dans L'effet boule de neige que j'ai lu donc à Noël. Oh, arrêtez, ne parlez pas de lui. Ça répond à la question, je crois. Newest favorite character, donc mon nouveau personnage préféré. Mais c'est dur ces questions. Vraiment, Lyra et Will dans À la croisée des mondes, j'ai adoré. J'ai adoré ces 2 personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient trop bien faits, trop bien construits. Et que leur caractère, leur personnalité était amenée d'une manière mais tellement juste que ça, vraiment, oui. Book That Made You Cry, un livre qui m'a fait pleurer À la croisée des mondes, je crois. Ah, Le chagrin du roi mort. J'ai eu bien les larmes aux yeux à un moment donné parce qu'il y avait une scène tellement touchante. Mais c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent cette année, j'ai eu vraiment énormément de bonnes lectures parce que je me suis pas embêtée à finir des livres que j'aimais pas. Donc toutes mes lectures ont été vraiment très cool. Par contre, j'ai pas non plus eu des coups de cœur de malade mental. Enfin, un peu quand même. Parce que Cloud Atlas, quand même, il a croisé des mondes et tout. Mais je sais pas comment dire, genre j'ai rien lu qui me faisait l'effet de l'Assassin Royal jusqu'à maintenant cette année. Book That Made You Happy. Ah, mais il y a trop de livres là qui m'ont rendu heureuse, c'était trop bien. Chronique martienne, j'ai trop aimé et je prenais un plaisir fou en fait à lire ce livre. Raison et sentiment, j'ai trop aimé lire ce livre. Vraiment, genre, quand je le lisais, je me sentais trop bien tellement je trouvais ça kiki et bien écrit et je sais pas, c'est un peu chill quand même ce genre d'histoire, j'adore. Donc là vraiment c'est des bons moments de lecture où on apprécie vraiment quand on le lit. Là ouais, vraiment raison et sentiment, ouais. Most beautiful book you've bought or received. Alors le livre le plus beau que j'ai reçu ou que j'ai acheté. Je vais le chercher. Ah non mais... Oh. C'est trop beau. C'est une première édition, première impression. C'est pas rare, comme j'ai dit dans mon t-shirt si vous l'avez vu. Parce que ça a été édité en énormément d'exemplaires et que ça date que de 2017. Vous avez vu comme il est beau quoi, mais il est fou. Il est fou. Mais voilà, un livre qui m'a fait pleurer cette année en l'achetant en librairie. J'ai lu la dernière page pour être sûre que ce soit le bon parce qu'en anglais, je confonds les noms des trilogies et tout de cette saga. Et j'ai lu la dernière page. J'avais les larmes aussi dans les librairies, j'étais là. Je suis un peu hystérique quand il s'agit de l'Assassin Royal. What books do you need to read before the end of the year? Le livre que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année. Toute ma pile à lire.
Non, bah j'aurais bien dit La maison dans laquelle de Marianne Petrosian, mais je suis en train de le lire actuellement. C'est ma lecture actuelle, c'est mon plus gros livre de ma palle que j'aime à mort pour le moment. C'est dommage que je le lise maintenant parce que je peux pas le mettre dans ce tag alors que ça aurait été je pense ma plus belle surprise. Et pour l'instant, ah mais mes nouveaux personnages préférés. Mais dans celui-là, il y en a vraiment des que j'apprécie énormément suivre. Hein. Tumeur, Sphinx, Lord. Ah ouais, Lou. Oh ouais, non vraiment ce livre, il est fou pour le moment. Si je dois choisir autre chose, très compliqué, j'ai que des sagas et les sagas je veux les finir au complet. Mais franchement, Miss Peregrine et les enfants particuliers, ce serait très cool que je finisse cette saga cette année. Au mieux aussi, ce que j'aimerais c'est lire tous les livres que j'ai achetés avant 2026. Mais ça va être super compliqué parce que j'ai que des sagas presque. Mais au moins, tous les one-shots de ma pile à lire que j'ai achetés avant 2026. Bon, il faudrait aussi que je lise les VO. Alors là, j'y crois pas trop, j'avoue, que je lise tous mes VO avant la fin d'année. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je finisse Miss Peregrine et les enfants particuliers. La maison dans laquelle, évidemment, mais ça va être assez vite fait, je pense, tellement j'aime. Cathy et l'amulette de Michael McDowell. Voilà, c'est les 2 derniers one-shots que j'ai dans ma pile à lire, mis à part mes... Non, j'ai mes VO aussi. Mais je vous jure, ma pile à lire, c'est la folie. Genre, j'ai jamais vécu ça. Regardez là. Là, il y a un seul livre. Oh, bon, il y a une pile par terre, mais... Avant c'était rempli et il y avait une pile par terre, il y en avait même 2. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un peu fouillis parce que j'ai pas du tout préparé les questions, mais j'avoue que je préfère regarder quand les gens réfléchissent un peu. Donc, j'espère que cette première moitié d'année a été remplie de plein de belles découvertes littéraires et d'autres choses, hein, de tout en fait. Hein. Je vous souhaite le meilleur du monde. Bisous.